Bonjour, nous sommes de retour avec Hilde Wati. Bonjour Hilde. Bonjour Irina. Donc aujourd'hui, nous allons parler des critères de choix Mhm. parce que nous avons dans nos têtes l'image d'un partenaire idéal. Il doit avoir certains critères, mais est-ce que c'est quelque chose de productif ou est-ce que c'est quelque chose qui serait plutôt un frein pour une nouvelle relation? Ce que nous voyons chez nos clients, Irina, c'est que tout d'abord, souvent les gens ne savent pas ce qu'ils cherchent du tout. Donc, quand on pose la question, qu'est-ce que pour vous, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce que vous cherchez dans un partenaire, sur tous les niveaux, émotionnel, spirituel, physiquement, intellectuel, social. Parfois, c'est très, très difficile pour des gens de pouvoir répondre à cette question. Donc, je voudrais dire que c'est quand même important, avant que la recherche commence, on commence déjà à faire son devoir. Qu'est-ce qu'on cherche dans un partenaire? Qu'est-ce qu'on ne cherche pas? Qu'est-ce qui nous rend heureux dans une relation? Qu'est-ce qui nous rend triste dans une relation? Et le plus important, c'est de noter ces quatre questions-là, de les porter toujours avec soi et chaque fois qu'on pense à quelque chose, de remplir cette liste-là, donc le plus détaillé possible. Donc ça, c'est très, très important. Pourquoi il faut noter cela? Parce que c'est prouvé aussi scientifiquement que si notre cerveau sait ce qu'on cherche, ce sera plus facile pour pouvoir détecter une personne qui correspond à ces critères-là. Deuxièmement, qu'est-ce que je veux dire? C'est que une fois qu'on a les critères-là, si on rencontre quelqu'un, il faut aussi faire attention que quelques critères ne bloquent pas une possible relation. Et ça, c'est parfois très dangereux. On parle plutôt, je pense, de critères moraux, enfin psychologiques, comment on veut se sentir avec cette nouvelle personne. Par exemple, on cherche quelqu'un de confiance, on cherche quelqu'un, je sais pas, un partner in crime, mais plutôt ça que, par exemple, je sais pas, un blond aux yeux bleus, etc. Non? Mhm. Mhm. Ben, je dois dire, chez nous, dans notre agence, pourquoi les introductions ne passent pas, la plupart des raisons, c'est des critères physiques. Et c'est pas des critères, comme vous dites, moraux, spirituels, la communication, avoir un cœur chaud, c'est pas ça, c'est plutôt le physique. Et parfois, ça, c'est très, très dommage que les gens ne regardent pas plus loin que ça. Donc, c'est vraiment quelque chose à découvrir. Tout le monde a son propre charisme et énergie. Et je trouve que c'est important qu'on se voit et qu'on se donne la chance pour sentir cette énergie-là. Absolument, je pense que le charisme ne peut pas être transmis par une photo ou même par téléphone, hein, c'est pas toujours évident. Je pense que c'est important de voir la personne en vrai. Absolument. Est-ce que vous avez des conseils? Comment est-ce qu'on peut stretcher ses propres limites aux critères, se convaincre que voilà, de donner cette chance d'aller au moins boire un café, hein? Je pense que le plus important, c'est d'y aller sans expectation, quoi. Si on n'expecte rien, on ne peut pas être déçu. C'est comme ça que la plupart des gens vont voir quelqu'un ou vont aller voir quelque chose avec quelqu'un et ont un taux d'expectation très, très élevé. Et ça, c'est pas bien. C'est pas productif du tout. Et si on va sans expectation, on peut être surpris. Oui, de manière Très positive. positif, ouais, ouais, ouais. Oui, effectivement, je suis entièrement d'accord avec vous. Je pense que c'est très important de ne pas attendre qu'on va rencontrer. Si on va boire un café, on va forcément se marier par la suite. Absolument. Donc, et avoir une conversation avec quelqu'un sur le même niveau peut être très, très bien et pourquoi pas le faire? On n'a rien à perdre. Donc, à mon avis, il faut toujours essayer et prendre l'opportunité et voir ce que ça nous apporte. Exactement, parce que je pense que même si on n'a pas de, voilà, ça arrive, on n'a pas de feeling, il n'y a pas d'étincelle, ça peut toujours devenir une amitié, on peut toujours apprendre quelque chose de cette personne. Donc je pense que dans tous les cas, l'expérience sera positive. L'expérience, si on donne une significance positive à cette rencontre-là, ça va toujours être positif.
Mais si on a trop d'expectations et si on donne une significance négative aux rencontres, ça va toujours être négatif. Donc, à mon avis, il faut être très content qu'on peut rencontrer cette personne-là et si on a de la gratitude, ça va toujours être positif. Mais je pense que c'est quelque chose qui marche en règle générale dans la vie. Si on a cette gratitude, dans tous les cas, on va s'en sortir et les choses vont prendre la bonne tournure. Absolument. Et si c'est pas de l'amour, ça peut être de l'amitié, ça peut être une relation pour le business, ça peut être une relation pour faire du sport, n'importe quoi, mais ça va vous apporter toujours quelque chose. Ça, je suis convaincue. Absolument. Bah, j'espère que nos auditeurs vont savoir se stretcher et stretcher ces critères pour donner la chance. Au moins une chance. Des fois, il suffit juste d'un café. Voilà, ça suffit. Juste un café. Merci, Irina. Merci, Hilde. Merci, au revoir.